Deschamps ne t'arrive pas d'éloge sur Upamecano, publiquement. Ah oui. Mais en même temps, c'est une finale de Coupe du Monde et De toute façon, il sera pragmatique. Ce n'est pas qu'une finale de Coupe du Monde. C'est une finale de Coupe du Monde. Oui, oui. Mais certainement sa dernière. C'est pas qu'il y en a une la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas dire. On parle souvent. Je pense que des fois on confond Coupe du Monde et Champions League ou Conference League. C'est championnat du monde. Ça, tous les 4 ans, il n'y a aucune sûreté de pouvoir être là dans 4 ans. Et vous, certainement pas, vous voulez finir à perdre contre l'Argentine, la dernière de Messi qui va rentrer dans l'histoire. En plus, puisque vous dites tous que si Deschamps gagne, il s'en va. C'est notre ambition. Non, Philippe est d'accord avec vous. Juste, non, pardon. À part Philippe, mais Christophe et Florent vous dit, s'il gagne, il s'en va, donc il faut qu'il la gagne. Et excusez-moi, outre le fait que s'il la gagne, il réalisera un exploit incroyable, il n'y a que l'Italien Vittorio Pozzo qui l'a fait, je parle d'histoire, en 34 et 38, mais pour lui c'est important. L'homme qui soulève les trophées ou qui les fait soulever. Donc, pour moi, la question se pose vraiment. Il y a un homme, c'est vrai, qui apparaît dans vos notes également, Geoffroy Garretier, ce soir. Eh oui, celui auquel Gilbert Montagny a consacré un tube, futur tube peut-être de l'hiver. Kylian Mbappé, qui n'a pas marqué, mais qui a été impliqué sur les 2 buts français parce qu'il en est à l'origine, c'est vrai. C'est lui qui tire les 2 fois. Oui. C'est sûr. C'est ça. Et en plus, il va se les chercher un petit peu. La première, il fait une première tentative contrée, il reprend le ballon, recontré, et Théo Hernandez en bénéficie. Et surtout, la deuxième, il prend l'initiative de dribbler dans la surface. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, ça frappe et dévié. Bon, voilà, il n'a pas tout réussi ce soir, mais encore une fois, il a quand même été le joueur qui a su faire des différences. Regardez, Jérôme Martin, Faustine Seigne et Julien Guerre nous proposent les ballons touchés par Kylian Mbappé. Philippe, normalement, il est là pour tenir le côté gauche de l'attaque. On a bien senti qu'il avait envie d'être de tous les coups ce soir. Oui, notamment en deuxième mi-temps. Vous observez quand même là sur ce dessin qu'il y a beaucoup plus de ballons dans le camp adverse que dans notre camp, alors qu'on a subi toute la deuxième mi-temps. Bon, on a bien compris que défendre, c'était pas son truc, donc Deschamps le voit, il le met en 9. Et puis je mets Kolo Muani. Et puis d'autre part, je trouve que ça souligne aussi, comme vous l'induisez, une mixité tactique, notamment en première période dans l'équipe de France, qui a encore franchi un palier, parce qu'on connaissait le 4-3-3 qui se transforme en 4-2-3-1, mais on était souvent à 2 attaquants. Hein. Mbappé, il a très souvent joué à côté de Giroud. Donc au final, on a un Mbappé qui est peut-être pas aussi impactant, influent qu'on l'attendait, mais voilà. Il est sur les 2 buts et son action de la 87e, il met le feu. Florent, c'est tout le paradoxe parce que Mbappé, personnellement, je l'attendais dans cette demi-finale. Il n'a pas marqué contre l'Angleterre, il était marqué de très près. C'était le match pour lui, à mes yeux. Et au final, crève pas l'écran, mais en revanche, il est décisif 2 fois. Oui, il est décisif 2 fois. Je pense qu'il fallait qu'il revienne un peu à retoucher énormément de ballons comme ça a été le cas ce soir. Je pense que accepter qu'on lui demande de refaire le même match qu'il a pu faire contre l'Angleterre dans une Coupe du Monde, c'est pas possible. Il s'est sacrifié 1 fois pour l'équipe de France contre l'Angleterre pour pouvoir permettre aux autres de briller. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, ça reste quand même la référence des Bleus. Sur un point essentiel, effectivement, de ne pas être égoïste, penser au collectif. Pour moi, il n'a pas raté son match. Il a été le joueur clé pour moi contre l'Angleterre. Ce soir. Mbappé aujourd'hui, il a été là dans le jeu. Il est venu, effectivement, on a cette impression, et c'est très intéressant ce que dit Philippe, on a l'impression qu'ils ont joué à 2 parce qu'effectivement, il est venu plus s'incruster à l'intérieur. Ce qu'il n'a pas fait contre l'Angleterre. Il est resté très large pour ne pas amener Walker et Declan Rice sur lui. Donc, pour moi, on est en train de passer un cap dans la maturité de Kylian Mbappé. Vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, sur ce côté où il pense très fort à lui, à son ego, à tout ça. Non, pour moi, on a une autre chose. Et ce qu'il a démontré entre ce match d'Angleterre et le match d'aujourd'hui, oui, il n'a pas été impactant, j'ai envie de dire, lui, dans son fond de jeu. Mais il a été décisif parce qu'il prend des prises d'initiative quand même. Le deuxième but, il est très marquant. Où il prend ses initiatives de ne pas se tourner vers le but, il se retourne de l'autre côté. Il va toucher tout simplement, il me semble, c'est Marcus Thuram qui le retrouve et dans la surface de la ballon, cette prise d'initiative de éliminer, de vouloir frapper, oui, qui est déviée, ça finit dans les Kolo Muani. Ce sont des prises d'initiative. Mais Florent, il doit y avoir 2-0. À la mi-temps. Oui, avec. Mais oui, c'est vrai. Et je suis désolé de le dire. Sur cette passe qui. Alors, allez-y, juste résumez-nous l'action. C'est Mbappé côté gauche qui doit servir dans l'axe. Il doit servir Giroud. C'est le sens du jeu. Alors allons-y, puisqu'il est dans vos notes. C'est votre mauvaise note, Geoffroy. La relation Mbappé-Giroud.
Parce que moi, c'est le meilleur joueur du monde. Il sera peut-être un jour l'un des plus grands de l'histoire, peut-être le plus grand français. Donc on doit être d'une totale exigence avec lui. Je serai toujours implacable, impitoyable dans les critiques avec lui parce que pour moi, il le mérite. Il en a besoin. Et quand je vois qu'il a la possibilité de donner un avantage sans doute décisif à l'équipe de France à un quart d'heure de la mi-temps, je me dis, il ne peut pas le rater. Tiens, regardez juste, vous allez finir, Geoffroy, mais on voit les passes entre les deux. Y a rien eu. Ça va aller très vite. Il y en a 3. Il n'y a rien eu. Voilà. Et je voudrais juste éviter, mais ça m'est égal si je me trompe et si. C'est pas grave. Je voudrais juste éviter qu'il y ait le syndrome de je veux faire finir meilleur buteur de la Coupe du Monde. Voilà. C'est vrai que Messi était revenu à sa hauteur. Ils sont à 5 chacun. Ça m'est égal si Kylian Mbappé est à 6 ou 5 en fin de Coupe du Monde, ou à 7. Moi, ce que je veux, c'est que la France gagne la Coupe du Monde. Voilà. Je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Donc vous dites qu'il ne fait pas de passe à Giroud pour que Giroud ne marque pas trop de buts? Non. Ah bon? Je dis parce que d'abord, je crois qu'il pense à ses stats à lui, voilà. Non, moi je crois pas du tout. Bah, c'est votre avis, Philippe. Ouais. Mais c'est le mien et je me base sur un ressenti. Non, sur cette physionomie, je pense que ça peut rentrer. Ça peut rentrer dans. Sur l'action, c'est possible. Moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement. Alors pas à la Coupe du Monde, mais à l'Euro 16, je finis la finale. Contre l'Espagne, où je suis meilleur buteur avec Fernando Torres. On a 6 buts tous les deux. Celui qui marque en finale, il sait, vous préparez votre semaine, croyez-moi, vous préparez votre semaine en tant qu'attaquant avec ça en tête. Et indirectement, c'est Fernando Torres qui marque en finale. Ils gagnent eux. Mais vous préparez votre finale quand vous êtes attaquant dans ce genre de choses. Alors, effectivement, il y a certaines choses comme ça qui peuvent être... vous le pensez, donc vous l'avez pensé, donc ça devient naturel. Mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui c'est tellement vu de tous les côtés, on a tous les statistiques et on a tellement de gens qui parlent autour de ça. Mais je pense pas, où je rejoins Philippe, je pense pas qu'il est en, il est en mode je vais pas faire de passe. Non, mais de toute façon, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, d'accord. Vous pensez bien, c'est ça à lui, quoi. Bien sûr. Mais il fait du Mbappé. de toute façon, peu importe, Christophe, parce que quand il est comme ça marche. Oui, c'est sûr. Là, aujourd'hui, il a tenté de marquer, ça a bénéficié à ses partenaires sur des frappes contrées. De toute façon, quoi qu'il arrive, on peut rien dire sur l'état d'esprit de Kylian Mbappé depuis le début de la Coupe du Monde. Il a été décisif, il a été dans l'état d'esprit. On a retrouvé une relation entre lui et Olivier Giroud. Et je pense que, effectivement, je rejoins un peu Geoffroy sur ce point. Il ne faut pas qu'avant la finale, ce petit détail, parce que je pense qu'Olivier, il attend le ballon sur l'action. Et Kylian, lui, il est un peu déséquilibré, mais il pense au but, évidemment. Pour X raisons, pour mettre la France à l'abri, pour augmenter ses stats. Et donc forcément, il ne faut pas que ce petit grain de sable vienne perturber leur relation qui a été retrouvée au sein de cette Coupe du Monde. Parce qu'on aura besoin des deux mais pour la ça va finale. vite, hein, franchement, Oui, il bien sûr. est en déséquilibre. Non mais je ne dis pas qu'il a fait... Il va très très vite, le ballon est sur son pied droit, Voilà, il est en déséquilibre. Voilà, Si le ballon est sur le côté gauche, c'est plus naturel. Enfin, Si lui, il ne le fait pas, qu'il fait. Il est en pleine vitesse, il est sur son pied droit, il est déséquilibré. Wow, c'est en Philippe, plus, il pense à se dire, moi, lui, pas moi, pas lui, mais moi. Kylian, c'est l'enfant surdoué et on attend toujours plus du surdoué que des autres. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, mais bon, et de toute façon, au-delà d'Mbappé sur on doit mener 2-0, etc., on peut le dire, mais franchement, on va pas faire le procès de l'efficacité de l'équipe de France. On débriefe un match. Surtout quand vous marquez un deuxième but qui est contré 18 fois avant d'arriver jusque dans les pieds de Colombie. Une demi-finale de Coupe du Monde. Par rapport à Noïc G, il me semble qu'on est à peu près dans les clous. Oui. Et sur la première mi-temps, franchement, première situation, but. Deuxième situation, poteau de Giroud. Troisième situation, double occasion finalement. Bon, et comme tout n'est pas rose dès qu'on veut gagner la finale. Une image pour Kylian Mbappé parce que c'était aussi l'une des histoires de cette rencontre. France-Maroc, lui face à son grand ami marocain et défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Et vous le voyez à la fin de la rencontre avec le maillot de son grand pote qui va donc disputer lui la finale pour la 3e place et Hakimi a lui enfilé également le maillot de Kylian Mbappé. Mais il n'y a pas le même sourire. Revenons, Amy, si vous le voulez bien, sur l'Argentine, qui est donc le futur adversaire de l'équipe de France, dimanche après-midi. Ça s'est passé très très chaudement du côté de Buenos Aires. On se doutait évidemment qu'il y aurait beaucoup d'engouement du côté de l'Argentine. C'est une terre de football, mais alors là, ça dépasse vraiment ce qui s'est passé lors des matchs précédents. Regardez, juste après la victoire face à la Croatie et cette qualification, la marée humaine à Buenos Aires, des dizaines de milliers d'Argentins qui sont réunis sur la Plaza de la República autour de l'obélisque. Alors on en est loin de cette foule pour l'instant sur les Champs-Élysées. Alors pour notre défense, c'est l'été en Argentine, c'est la fin d'après-midi, il fait plutôt bon. Oui. Donc voilà, ça a chanté une bonne partie de la journée, ça a chanté une bonne partie de la nuit. Et ils n'ont pas Gilbert Montagnier, les Argentins.
il y a quand même niveau chant de supporters, ils sont quand même à très très haut niveau. d'autres. Ben oui, regarde, C'est ça que vous voulez, hein. on va entendre chant de supporters, mais dans le vestiaire argentin, les joueurs aussi chantent très très bien. Regardez, écoutez. Le petit tacle au Brésilien, vous avez compris, c'est une chanson inventée après la Copa América, Voilà, la bien victoire sûr. en finale. Au Maracana. Au Maracana, exactement. Donc cette génération, maintenant, elle rêve évidemment d'être les héritiers de la génération 86, puisque c'était donc la dernière victoire de l'Argentine en Coupe du Monde. On cherche également un héritier à Diego Maradona. Et si c'était Lionel Messi, l'héritier de Diego Maradona? Je sais qu'on va en parler dans un petit instant. Avant ça, regardez cette image assez impressionnante dans l'ancienne maison de Diego Maradona. Là aussi, il y avait la fête. Des centaines de supporters qui ont été invités. Alors, il y en avait partout, dans la maison, dans le jardin. Ça, on sait que ce genre d'image, ça aurait sûrement beaucoup plu à Diego Maradona. Alors voilà, l'héritier Diego Maradona, ce sera sûrement Lionel Messi. Lionel Messi, je sais qu'on va en parler dans un tout petit instant. Avant de parler de lui, on va écouter son sélectionneur, Lionel Scaloni. Vous allez voir, il résume plutôt bien ce que représente Lionel Messi pour l'Argentine et pour la sélection. Écoutez. Si Messi es el más grande de la historia, bueno, es que no, a veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco de decir, bueno, de egoísmo porque es argentino decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda. Es emocionante porque cada vez que lo ves, te genera algo, le genera algo a sus compañeros, le genera algo a la gente, y no solo a los argentinos. Entonces, bueno, es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca. Il est dans la mesure, Scaloni. Non, il n'a pas voulu jouer Pelé, je pense. Non. Ou d'autres. C'est comme ça. Mais C'est en même temps, sélectionneur Pelé de Messi. brésilien, donc c'est embêtant pour un Argentin. Vous savez quoi? Attendez, Vous voyez. en quoi il est démesuré dans ce Non, Je comprends pas. Vous contestez le fait que Léo Messi soit le plus grand joueur de l'histoire du football? Bah oui. Il peut y avoir débat, mais enfin, c'est pas Non, mais outrecuidant c'est pour ça- de non, la mais part de c'est- Scaloni de dire ça quand Non, même. mais c'est son joueur. Si c'est pas lui, Non, il est mais pardon, deuxième. Pardon Philippe, c'est son joueur. Ah, excusez-moi. C'est normal. Qu'il le privilégie. Mais je dis juste. Enfin, ils ont Maradona, je vous signale, en Il Argentine. faut bah, voilà, déjà pour commencer, et puis il faut garder des mesures. Oui, surtout, Garder encore mesures. une fois, il y a quelqu'un qui a été triple champion du monde, qui est Pelé, le seul à l'avoir fait, qui est considéré comme le roi du foot. Et si Messi était le vice-roi du foot, ce serait déjà extraordinaire. Donc, qu'il gagne la Coupe du Monde, ce sera formidable, c'est ce qu'on lui demande. Voilà, le reste, C'est les classements historiques. Qu'il la gagne pas, surtout. Excusez-moi. Eh ben, voyez. Excusez-moi. Donc, s'il la gagne pas, Pelé restera. Enfin, ça fait deuxième. Wesh les footix, j'espère que vous allez bien. Moi mitigé parce que y en a qui ont cru que j'avais disparu. YouTube conseille de me faire disparaître. Là ils ont essayé. Donc ça a été compliqué. Donc dommage, pendant cette Coupe du Monde, j'ai pas pu être présent. Tu vois, non, tu vois, bah oui, j'aurais voulu suivre le parcours du Maroc par exemple. Le parcours de l'équipe de France et tout, mais bon. J'ai pas pu être présent, voilà quoi. Il y en a qui se battent sur le terrain avec un ballon, moi je battais en coulisses avec YouTube. Moi le plus important c'est que je suis de retour. Pour jouer de mauvais tours, encore, oui, voilà, je suis de retour pour jouer de mauvais tours. On est là, on va parler du prochain match, du choc des titans. Messi contre Mbappé. Le match pour entrer dans l'histoire, c'est le mec qui va être le nouveau Maradona contre le mec qui va être le nouveau Pelé. Ouais, parce que si Messi gagne, il est le nouveau Maradona. Mais si Mbappé gagne, ça fera 2 Coupes du Monde à 23 ans. Seul Pelé a fait ça. Il y a eu des matchs qui ont marqué l'histoire, Ali contre Foreman, Tyson contre Holyfield. Et là ça va être Mbappé contre Messi. L'humble contre l'arrogant, le sympathique contre le narcissique. Mais le plus important, le génie contre le génie. Ah non mais 2 grands génies. Est-ce que l'équipe de France fait avec autant de blessés? C'est incroyable. Faudrait la vérité, c'est incroyable, autant de blessés. Et là j'apprends quoi? Il y a peut-être Varane et Konaté qui sont peut-être incertains, cause de maladie. Là je me dis mais il y a un problème. On parlait qu'en 2010 il y avait une top. Bah là je me dis là en 2022 c'est une autre forme de top, c'est un pangolin. Non mais il y a un gars qui est là qui a ramené un virus. Parce que c'est pas normal. Tout la dernière fois Rabiot et Upamecano, Gastro, je sais pas quoi, ils sautent pas bien, Coman sautait pas bien. Et là maintenant on apprend ça. Non mais c'est pas possible. Non mais c'est quoi la prochaine étape? Il y en a qui va avoir le Covid. Tu vois, il y en a qui va avoir le Covid. Alors que le Covid on n'en parle même plus. Tu vois, ils sont tous vaccinés. Mais c'est ça, il y en a qui va avoir le Covid. D'accord, au Covid, ou le risque d'avoir mal à la mâchoire. Non mais il faut dire, c'est quoi ça? Que des blessés, que quelqu'un aille dire au marabout de Pogba de se calmer.
Que vous pouvez pas, aille le calmer, va le payer, fais quelque chose. Mais c'est pas un bon marabout. Ah non, bah tu le payes pour pas être blessé. Mec, t'es tout le temps blessé. Tu l'as peut-être payé pour qu'on ait un peu de chance. Regarde. Non, vire-le. Parce que là, ça devient problématique. Autant de blessés, je peux comprendre qu'il y ait des blessés et tout, mais là ils sont entre eux, ils sont au Qatar. Si on peut avoir des gastro, des rhumes et tout, je vois voilà, il fait froid et tout, mais pas au Qatar. Le mec ils ont une grippe là-bas au Qatar, c'est pas normal. C'est que ouais, déjà à rappeler Benzema, mais là il va pas jouer, mais bon, avec le nombre de blessés, faut pas s'étonner si Benzema il redescend au milieu et qu'il fait redescendre Griezmann en défense. Ah, parce que là, Griezmann, comme il a défendu, Comment il joue, comment il défend. Lui, il fait pas que défendre l'équipe de France. Hein. Lui, il est là pour défendre l'honneur de la France. Ah bah non, lui, ah oui. Lui, il est à notre niveau. C'est pour ça que là, les gens ils disent oui, l'Argentine est favorite et tout par rapport aux absents et tout. Non, parce qu'on a vu les Argentins contre les Pays-Bas. Oh, on a vu les lacunes défensives. Parce que celui qui porte l'équipe en ce moment, c'est Messi. Il en met sur même le regard, tu sens qu'il c'est plus le même. D'habitude, il a un regard vide ou un regard compatissant. Un regard de gentil, tu sens que c'est quelqu'un de gentil, profondément gentil. Mais là, tu regardes ses yeux, c'est plus pareil. Le mec, il a un regard menaçant. Il est là pour prendre la Coupe du Monde. C'est ça qu'il est là pour la prendre de force. Ah non, la première fois il est venu, il a demandé. Là il est là pour la prendre de force carrément. Ah oui, non parce qu'on a vu oui, contre la Croatie et tout, ils ont fait un match 3-0. Non mais faut comprendre. La Croatie c'était fatigué. Ils avaient déjà fait des prolongations contre le Brésil. Ils étaient fatigués. C'est une équipe de seniors, il y a que des vieux, Modric il était là, il était en insuffisance respiratoire, il en pouvait plus. Modric il est là. Le mec, il est là, il est en pré-retraite, mais il veut continuer, mais il est en pré-retraite. Même dans cette équipe, même les jeunes, ils ont l'air vieux. Non mais honnêtement, même les jeunes. Hein, il peut pas gérer un lutin qui allait, il peut pas gérer un lutin qui allait aussi vite. C'est impossible. Tu vois, donc ils ont fait un gros match contre eux. Tout le monde crie au génie, tout le monde crie ouais, c'est les meilleurs. Attention, parce que le meilleur joueur de cette équipe après Messi, c'est leur gardien. J'avoue que leur gardien il est à un autre niveau. Tu vois, leur gardien il est survolté. Lui, leur gardien il a pas confiance. Hein. Lui il a la foi, Lucas. Voilà, lui il a la foi. Ah non, lui il est à un autre niveau. Mais sinon les autres, ça va. Là, dans le milieu avec Fernandez il manque d'expérience. Et pour défendre la bataille du milieu c'est compliqué. Rodrigo De Paul, il se prend plus pour le garde du corps de Messi. Rodrigo De Paul il défend plus Messi que le milieu de terrain. Tu vois. Et surtout la défense elle est lente. La défense est lente à Otamendi, la défense est lente. Donc on verra ce qui se passe, mais pour moi, c'est du 50-50. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Donnez-moi votre pronostic. Et qui vous voyez gagner, la France, l'Argentine. Mettez ça là. Et on se capte plus tard.